Pour comprendre comment un avion vole, nous allons analyser les forces qui s'appliquent sur lui en vol. Il existe 4 forces. Le poids P, compensé par la portance Rz, et la poussée Fp, qui compense la traînée Rx. Toutes ces forces sont exprimées en newtons. Ces 4 forces sont liées au mouvement relatif de l'avion et de l'air. Plus simplement, c'est le mouvement de l'avion dans l'air ou le mouvement de l'air autour de l'avion. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au couple portance-poids. Le poids est la force résultante de gravitation universelle. Elle est dirigée vers le centre de la Terre. Elle s'exprime par la relation P est égal à mg, m étant la masse de l'avion en kilogrammes et g l'accélération de la pesanteur en newtons par kilogramme. Ensuite, il y a la portance Rz, dont nous avons parlé précédemment, qui est égale à l'intensité du poids et elle est opposée à celui-ci. Elle s'exprime par la relation Rz est égale à 1/2 de ρ Cz V carré S. ρ étant la masse volumique de l'air en kilogrammes par mètre cube, Cz le coefficient de portance qui dépend du profil de l'aile, V la vitesse d'écoulement de l'air sur la surface de l'aile en mètres par seconde et S la surface de l'aile en mètres carrés. Nous allons maintenant nous intéresser au couple poussée-traînée. La poussée est fournie par le moteur. Elle s'applique au niveau des ailes de l'avion et l'intensité varie selon la puissance délivrée par le moteur. Elle s'exprime par la relation F poussée est égale à m en facteur de V sortie moins V entrée. M est le débit massique de l'air passant dans le moteur, kg par seconde, V sortie étant la vitesse de sortie des gaz de la tuyère en mètres par seconde, et V entrée, la vitesse d'entrée des gaz dans le compresseur en mètres par seconde. Et pour finir, il nous reste la force de traînée. Elle est aérodynamique, elle est dirigée parallèlement au vent relatif. Elle s'explique par la difficulté de l'avion à pénétrer dans l'air et la résistance de l'air au mouvement de l'avion. Elle est d'autant plus forte que la vitesse de l'avion est grande. Elle s'exprime par la relation Rx est égale à 1/2 de ρ Cx V carré S, avec ρ qui est la masse volumique de l'air en kilogrammes par mètre cube, Cx le coefficient de traînée qui dépend de la forme de l'avion, V la vitesse d'écoulement de l'air sur la surface de l'aile, et S la surface de l'aile en mètres carrés. Cependant, le poids de l'A380 est un problème majeur. Ce problème a été résolu grâce à de nombreuses innovations technologiques. Tout d'abord, nous vous expliquerons comment fonctionne un moteur de l'A380. Ensuite, nous étudierons quels matériaux ont été utilisés. Finalement, nous verrons pourquoi l'A380 est aussi surnommé le gentil géant vert. Nous voici au Science Museum, dans la salle consacrée à l'aviation. Vous pouvez voir à ma droite des moteurs et à ma gauche des avions de grandeur nature. Évidemment, il n'y a pas celle de l'A380. L'A380 est un avion possédant un moteur à réaction. L'avion est propulsé par l'éjection de gaz à haute vitesse dans un tuyau dirigé vers l'arrière. Cette propulsion provient de l'accélération de l'air entre l'entrée et la sortie. Elle est obtenue par la combustion d'un carburant, donc pour l'A380 c'est le kérosène, dans l'oxygène de l'air. L'A380 est composé de 2 de ces types de moteurs à réaction, le 3900, fabriqué par Rolls-Royce en Angleterre, et le GP7200, fabriqué par Engine Alliance. Cette motorisation permet à l'A380 de voler à plus de 900 km/h malgré sa masse imposante. Ces 2 réacteurs ont aussi été choisis pour leur rapport coût-efficacité. Celui-ci est particulièrement attractif pour les avions de transport subsoniques, c'est-à-dire ceux dont la vitesse est inférieure à la vitesse du son. Vous pouvez voir derrière moi, c'est un moteur du 747 Boeing. Donc le 747 Boeing, c'est le concurrent de l'A380. Donc vous pouvez voir que sa taille est gigantesque et le moteur de l'A380 fait une fois et demie plus grand, donc c'est vraiment impressionnant. Et là à ma droite, turboréacteur, donc il va dans le moteur et Mathieu va nous expliquer son fonctionnement.
Le turboréacteur fonctionne sur le principe d'action-réaction. La variation de vitesse entre l'entrée et la sortie du moteur crée une quantité de mouvement dénommée poussée vers l'arrière du moteur qui, par réaction, d'où le terme moteur à réaction, engendre le déplacement du moteur, donc du véhicule sur lequel il est fixé, vers l'avant. Le turboréacteur marche sur le principe des turbines à gaz. À l'admission, l'air est aspiré par la soufflante, puis comprimé afin d'augmenter sa pression. Du kérosène est ensuite injecté dans l'air au niveau de la chambre de combustion, puis enflammé, ce qui permet de fortement dilater les gaz. Se dilater signifiant en physique augmenter le volume d'un corps, ici l'air, sous l'action de la chaleur. Ces gaz s'échappent du turboréacteur par la tuyère, qui en raison de sa section rétrécissante, accélère la vitesse de l'air. L'air passe au préalable par une turbine permettant d'entraîner l'axe de turbine, qui à son tour fait tourner la soufflante, et ainsi de suite. À l'image des moteurs automobiles, le turboréacteur réalise ainsi un cycle à 4 temps. L'admission, la compression, la combustion et la détente, théoriquement décrit par le cycle de Brayton. Concernant les inverseurs de poussée dont nous avons parlé précédemment, ce sont des dispositifs présents sur les gros avions civils et militaires permettant d'orienter vers l'avant la poussée d'un réacteur et donc de diminuer la distance de freinage. Après avoir vu le fonctionnement des turboréacteurs des avions civils de manière générale, nous allons nous intéresser au 3900 de l'A380. Tout d'abord, celui-ci est composé de 20 000 pièces différentes. Ensuite, chacune de ses parties, soufflante, compression intermédiaire, chambre de combustion, est composée de plusieurs étages. Ceci permet de comprimer plus d'air, mieux, et donc d'augmenter la poussée. Celle-ci s'élève alors à 374 kN, soit une fois et demie supérieure à celle du Boeing 747 derrière moi. Par comparaison, la puissance d'un seul de ces réacteurs est équivalente à celle de 1500 voitures. De même, les étages des soufflantes aspirent plus d'1,25 tonnes d'air par seconde en tournant à une vitesse de 3000 tours par minute, soit 471 mètres par seconde au bout des soufflantes. Cet air sort du moteur à 1600 km/h. Corollairement, la température au cœur du moteur est égale à la moitié de celle à la surface du Soleil et la pression soumise à l'air dans le moteur est 50 fois plus élevée que celle à la surface de l'eau. Enfin, au décollage, chacun des 72 étages de turbine produit plus de 800 chevaux de puissance, plus qu'une voiture de Formule 1.